Pardon. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, si on m'avait dit un jour, Christophe, tu vas manger des poires comme ça, je n'y aurais jamais cru. Chers amis, bienvenue sur Gourmandise TV, 5e numéro des recettes oubliées, et aujourd'hui nous partons en Belgique, plus précisément à Liège. Qu'est-ce que c'est bon! Une délicieuse poire pochée dans un sirop de café avec une crème chantilly. Je ne vous dis que ça, quelques surprises. Le retour de l'ingrédient mystère. Je vous propose sans plus tarder de noter les ingrédients de cette recette qui à l'origine date des années 30, 40, 50, 60. Une recette oubliée. Mon Dieu, ce que c'est bon! Et ça va être bon aussi de manger des poires. Allez, tout de suite, la liste des ingrédients sur Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour réaliser cette terrible gourmandise, il vous faudra pour 2 personnes 2 belles poires, pas trop mûres, conférence ou variété au choix, 30 centilitres de café fort, 90 g de sucre cassonade, 1 cuillère à soupe de sucre blanc en poudre, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, de Normandie, 20 g de chocolat noir ou au lait, une gousse de vanille et le retour de l'ingrédient mystère. À présent, passons en cuisine. Vous avez noté la liste des ingrédients. L'ingrédient mystère, va falloir être patient. Je vais vous le faire découvrir dans le courant de cette vidéo. Alors, les poires. Alors, il faut savoir que l'automne, c'est la saison la plus propice pour déguster les poires. On l'accueille du mois d'août à fin novembre, début décembre. Et là, en l'occurrence, c'est une poire de garde, c'est de la conférence. J'adore cette poire française. Et franchement, faites-vous plaisir. La poire est un fruit, évidemment, qu'on délaisse un petit peu. C'est bien dommage. Alors, comment la préparer? C'est la première étape de la recette. Tout d'abord, on va les vider. On va retirer le trognon. Et sur la conférence, la particularité, c'est que vous prenez la queue, vous avez juste à tirer, regardez comme ça. Ça s'en va tout seul. mais non. Oh, écoutez, un petit peu d'humour, ça fait du bien sur Gourmandise TV, évidemment. On va prendre un vide-poire. Voilà. Bon, je l'avais préparé d'avance pour évider la poire et on retire le trognon. Ensuite, c'est la mère Mitraille qui m'a suggéré cette plaisanterie. Ah oui, c'est une comique. Ensuite, eh bien, nous allons éplucher nos poires conférence. Cela étant fait, je viens de couper la poire en deux, si j'ose dire. La suite de la recette est très simple. Je viens de faire un bon café et nous allons y verser le sucre vergeoise. Voilà, sucre de canne non raffiné. Alors en Belgique, évidemment, on adore ce sucre, comme dans le nord de la France. J'en profite pour saluer tous nos amis du nord qui vont regarder cette recette aussi avec beaucoup d'intérêt. Alors un tout petit peu d'histoire, chers amis, là pendant que le sucre est en train de fondre dans le café. Il faut savoir qu'à l'origine on faisait ce dessert avec des poires de Saint-Rémy, de la cassonade, donc c'est le sucre que je viens de mettre, le sucre vergeoise ou cassonade, c'est pareil, du sirop de liège, de l'eau et de la cannelle. Aujourd'hui je vous propose une recette un petit peu améliorée de cette fameuse poire liégeoise qu'on appelait dans les rues de Liège lorsqu'elles étaient vendues entre les années 30 et 60 les köttespeur, un dessert traditionnel, littéralement traduit en français, les poires cuites, köttespeur en wallon. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, lorsque notre café a bien absorbé le sucre, c'est pas compliqué, on va venir plonger les demi-poires. Voilà, ça sent déjà très bon. On va y mettre, toujours pas d'ingrédient mystère, on va y mettre un petit bâton de vanille. Alors si vous n'en avez pas, un petit peu de poudre de vanille. D'ailleurs, je vais en rajouter un petit peu. Oh, juste une petite pointe du couteau. On peut faire ça aussi avec un peu de sucre vanillé si on veut. Ça va apporter un petit plus à cette recette. Alors, c'est pas compliqué.
Voilà, les poires baignent dans le bonheur, ça sent très très bon, il y a un parfum qui se dégage de la casserole, extraordinaire. On va couvrir et on va laisser cuire nos poires, on va les faire pocher pendant 20 minutes à frémissement, petite ébullition. 20 minutes plus tard, je vous propose de découvrir nos petites poires et de regarder tout de suite si elles sont cuites avec la pointe du petit couteau. Elles sont parfaites. Alors, à ce stade de la recette, c'est pas bien compliqué. Regardez voir les vedettes, comme elles sont belles. Vous voyez? Eh bien, on va les débarrasser et surtout les laisser bien refroidir. Ensuite, vous allez remonter le feu à fond sous la casserole. Attention quand même que ça ne déborde pas, mais enfin là, il n'y a pas de risque. Et regardez donc notre jus de cuisson, notre sirop de cuisson. Avec les petits bâtons de vanille, on va laisser tout ça bien bouillir, diminuer jusqu'à former un petit sirop quand même un peu plus épais. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Merci de suivre Gourmandise TV, le 5e numéro des recettes oubliées. Destination la Belgique, Liège aujourd'hui avec ses fameuses poires au café à la liégeoise. La suite de la recette est très simple, on va s'occuper de la crème pendant que le sirop diminue. Alors je viens de mettre la crème dans un saladier, bien froid surtout, et une cuillère à soupe de sucre. Et avec le batteur ou à la main, si vous êtes courageux, eh bien nous allons monter cette crème en une délicieuse chantilly. Là, voilà. Oh, elle est très bien. J'arrête parce que je vais finir par faire du beurre. Regardez-moi cette crème. Mon Dieu. Direction le frigo. On n'y touche pas. À présent, un petit coup d'œil sur notre sirop. Alors, il se dégage un parfum de café dans la cuisine de la mère Mitraille, mes enfants. Je ne vous dis que ça. On a l'impression de rentrer dans un estaminet du Nord. Ou alors, souvenez-vous, lorsqu'on rentrait dans la cuisine des grands-mères, la casserole de café au coin du feu. Alors regardez notre sirop. Là, il est à consistance parfaite. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la muée. Alors attendez, non, je retire mes lunettes. En fait, c'est moi qui vois rien. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli sirop. Là, c'est parfait. Terminons à présent la recette en beauté. Vous le voyez, je suis venu disposer sur une jolie assiette les demi-poires que nous allons arroser comme ça, regardez, de ce beau sirop qui va venir napper les poires. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé, le sirop une fois fait, il faut le mettre un peu au réfrigérateur, de façon à ce qu'il refroidisse bien. Oh là là, ça on va se régaler, chers amis, faites ce dessert ce week-end. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Voilà, le café est chaud, un bon chocolat chaud aussi, ça peut être sympa. Au choix, comme vous aimerez. L'ingrédient mystère dans un instant, mais auparavant, regardez, on va mettre notre crème. Ça va être délicieux. Alors, si vous avez une poche, chers amis, vous pouvez mettre la crème à la poche, bien sûr. Pourquoi pas. Puis, pour aiguiser notre palais, notre gourmandise, quelques petits copeaux de chocolat. Vous allez venir faire comme ça, vous voyez, avec un économe. Bon, là, j'ai pris un chocolat au lait. Vous pouvez prendre un chocolat noir, faites-vous plaisir comme vous le souhaiterez. Voilà, soyons généreux, chocolat et café, ça va très très bien ensemble. Et enfin, l'ingrédient mystère, chers amis, eh bien nous allons y mettre, tenez-vous bien, quelques petites amandes effilées pour apporter une touche de gourmandise supplémentaire. Et puis, ça nous fera digérer un tout petit brin de menthe. Voilà. Vous allez quand même vous régaler. Elle est pas belle la vie sur Gourmandise TV, regardez-moi ça. Un véritable ravage. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Il va falloir qu'on me retire l'assiette parce que sinon on va plus y en avoir dans 2 secondes. Essayez cette recette, c'est absolument délicieux. Les poires sont fondantes. Ce petit sirop de café, le chocolat, la crème, bref, tout va bien. Merci à nos amis belges et plus précisément à nos amis liégeois pour nous avoir donné une aussi belle recette. C'est un peu le café liégeois à la poire. Très très bon. Et j'en profite pour saluer nos amis belges, le 2e pays après la France à regarder Gourmandise TV. C'est délicieux. Je vous donne rendez-vous évidemment mercredi soir, dès 18h pour les recettes du mercredi.
Je voulais vous remercier pour votre fidélité à la chaîne. Vous êtes désormais plus de 151 000 abonnés à Gourmandise TV. Bon week-end et je vous souhaite surtout un bon régal. Il en reste et je vais pas le laisser perdre.